à tous, bienvenue dans le nouvel atelier by Vélotest. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment changer la chape d'un Shimano Dura-Ace R9000 par une chape céramique de chez Cycling Ceramic. Nous en profiterons également du fait de changer la chape pour mettre une chaîne neuve. Donc en premier lieu, il va falloir bien sûr enlever la chaîne. Seconde étape, après la chaîne, la roue. Pour changer la chape, il vous faut mettre votre dérailleur en position grand pignon. Et après, c'est derrière que ça se passe. Donc, on va devoir faire une action ici sur la vis de butée de la chape, dans un premier temps pour détendre le ressort qui est à l'intérieur, et ensuite enlever la petite vis de butée. Pour démonter la vis de butée, un tournevis cruciforme. Vous venez ici et on vient la dévisser entièrement. Et une fois démontée, vous la mettez de côté. Vous tenez votre chape avec votre pouce ici et là vous sentez l'action du ressort. Vous laissez votre chape faire son tour complet ici, être libre. Ensuite, je vais venir chercher ma petite vis de butée ici avec une clé Torx de 10. Je viens donc insérer ma clé ici. Un conseil, tenez votre chape entre vos deux doigts comme ceci, de manière à pincer le ressort et éviter que votre chape saute. Et on la sort entièrement. Et là, votre chape sort tout seul. Avec le ressort donc et le petit joint. Profitez-en pour effectuer un petit dégraissage, tout simplement avec un chiffon. Et aussi de l'intérieur de votre dérailleur. Maintenant, nous allons procéder au remontage de la nouvelle chape Cycling Ceramic. Pour monter la chape, il faut donc d'abord remettre le petit joint au ressort et ensuite venir remettre la butée. Donc nous allons en premier dévisser cette butée. Alors, particularité sur la chape Cycling Ceramic, la butée tient aussi le galet. Donc ici, on prend une clé à laine donc de 3 mm. Vous venez enlever entièrement ou presque, vous venez dévisser, vous voyez, comme ceci, jusqu'à ce que la tête de vis vienne à fleur, voilà, de la petite patte en alu ici. Ensuite, nous allons graisser l'axe ici. Vous venez prendre le ressort. J'ai donc inséré la petite griffe de mon ressort dans ce trou. Donc maintenant, opération, je remboîte la chape dans mon dérailleur. Donc ici, le petit téton qui va aller ici, le détrompeur. Et donc je place ma chape tout simplement. Quand vous avez tout bien emboîté, vous voyez que forcément il n'y a plus de jour, plus de jeu. La vis de calage ici doit s'enfoncer tout seul. Ici, vous voyez, sans forcer, elle est venue en butée. Je n'ai plus qu'à revenir reprendre ma clé Torx de 10 et serrer mon calage. Voilà. Maintenant, ma chape ici ne sortira plus en latéral. Il me faut retendre le ressort et bloquer la butée. Pour cela, je refais faire un tour à ma chape. Je reprends ma clé N23 et là je viens serrer. Alors c'est pas la peine de bloquer à fond, juste vous venez serrer
suffisamment de manière à ce que le galet ne bouge pas. Et là, vous voyez que cette vis qui dépasse vient ici se mettre en butée et remplacer tout à l'heure la petite vis que j'ai dévissée avec le tournevis cruciforme. Une fois celle-ci en place, on se remet en configuration grand plateau, petit pignon. Je remets la roue. Votre roue en place. Il ne reste plus qu'à monter une nouvelle chaîne. Alors, après, il vous suffit simplement de vérifier à l'œil que vos galets, comme ceci, soient perpendiculaires au sol, voyez. Donc ici, la longueur me paraît bonne, donc je compte, je dois supprimer 1, 2, 3, 4, 5, 6 maillons. Quand vous supprimez les maillons, attention à bien laisser 2 maillons mâles. Je mets en place mon maillon rapide. Je remets ma chaîne sur le gros plateau. Donc là, une fois en place, certainement un nouveau réglage de votre DI2 ou alors de votre système mécanique, si vous avez un système mécanique. Mais ça, c'est une autre opération que nous verrons sur différents tutos. Merci d'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous aura été utile ou vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. A bientôt les gars, ciao ciao.